Bon, Noël approche à grands pas et si comme moi vous êtes propriétaire de chat, chaque année c'est un vrai calvaire, ils grimpent dans le sapin, détruisent tout, le font tomber, abîment vos décors, etc. etc. Et cette année j'ai décidé de trouver une solution. Alors voilà, je vais vous la partager. Pour l'instant je me suis fait un petit essai, on va continuer ensemble. J'ai envie de faire quelque chose qui reste assez esthétique entre guillemets, où on va pouvoir voir à travers le sapin. Donc c'est pour ça que j'ai été acheter des petites feuilles, des plaques de plexiglas et j'ai fait un petit montage en tasseau. Donc il n'est pas encore fini, là je me suis aperçu de 2-3 petites erreurs que je peux encore améliorer pour que ce soit un petit peu plus solide. J'ai bien sûr pas enlevé la protection encore, mais ce qui permettra d'avoir quelque chose, on va voir le sapin à travers. Celles-ci font 1 mètre sur 0,50 cm, donc ce qui fait quand même déjà une hauteur assez correcte. J'espère que ça suffira suivant les chats que vous avez et ce qu'ils vont tenter. Mais voilà, au moins je vais essayer de faire quelque chose parce que j'avoue que j'en ai un peu marre et c'est soit ça, soit je mets pas le sapin. Bon ça y est, j'ai fini mon premier exemple. Alors je vous explique vite fait et puis après on va enchaîner, on va faire les autres. Donc comme je vous le disais juste avant, soit vous achetez un plexiglas d'une dimension et vous adaptez votre cadre en fonction, c'est ce que moi j'ai fait, soit vous créez un cadre et vous commandez des plexiglas à découper. Voilà, après ça c'est votre choix, votre budget, etc. Juste ici, j'ai vissé le plexiglas à chaque fois en pré-perçant parce que sinon vous allez éclater le plexiglas, pardon. Vous pouvez également le coller, ça il y a pas de, ça sera plus esthétique collé si vous prenez une colle transparente ou voilà. Moi, je m'en fiche, ça va plutôt être du côté du sapin, ce qui fait que de l'extérieur, en fait, vous allez rien voir du tout. Et j'ai également renforcé au niveau des côtés, puisque juste ici, je ne sais pas si on verra à la caméra, mais j'ai mis une vis pour fixer les 4 côtés ensemble, que j'ai pré-percé bien évidemment. Et vous prenez un foret un petit peu plus gros, histoire de pouvoir faire un trou pour la tête de votre vis. Vous pouvez également les coller avant de les mettre. Je vais essayer de le rapprocher de la caméra, vous devrez voir, voilà, là j'ai mis une petite vis et puis au final elle dépasse pas. Alors suivant la finition que vous voulez atteindre, vous pouvez encore poncer le bois, vous pouvez le peindre. Moi je me suis dit qu'on pourrait le décorer, coller des stickers de Noël dessus, pourquoi pas y accrocher des guirlandes, etc. Et pour coller toutes mes façades, j'ai acheté des petites pommelles de porte à visser comme ça que je vais pouvoir mettre, et ce qui fait que je vais pouvoir après, voilà, là j'en ai une qui a pu le, ah si, celle-ci elle est là encore, ah voilà, elle est là. Et comme ça, ce qui fait que je vais pouvoir fixer sur chaque panneau, et puis après, comme une porte, on pourra le bouger de droite à gauche et former une petite protection devant le sapin. Vous avez plein de façons d'améliorer le procédé que je suis en train de faire. Vous avez plein de façons différentes de le faire. Les tasseaux, pour ceux qui se demandent, moi j'ai choisi, c'est du 2,5 par 2,5. Alors faites attention, plus petit vous le prenez, plus ce sera fragile à travailler, donc bien pré-percé à chaque fois pour ne pas que ça éclate. Bon voilà, après vous pouvez aussi renforcer en rajoutant un tasseau juste ici au milieu ou doubler en bas, ça peut permettre que ce soit plus solide. Après avec les vis que j'ai remis, c'est quand même pas si mal, hein. C'est juste pour pas que les chats sautent dans le sapin. Au final, après, c'est pas non plus une muraille qu'on fait. Donc, je pense que c'est pas mal. Si vous avez des idées pour améliorer, pour le customiser, que ça fasse un peu plus Noël, on verra juste après quand je l'aurai mis en position avec le sapin, ce qu'on peut y faire, ce qu'on peut améliorer. Mais je pense que ça fait déjà une petite protection. Le but, c'est qu'ils ne sautent pas dans le sapin, qu'on le voit quand même à travers, que ça reste un petit peu Noël et que ce soit pas derrière des grilles. Donc, le premier est fini. Pour l'instant, je vais pas fixer les pommelles. On va enchaîner sur les deux autres. On verra. Je sais pas. Peut-être qu'il faudra que j'aille en racheter une. Je me rends pas encore bien compte. On va continuer et puis on se retrouve pour la suite.
Regardez qui est là. Un des criminels. Un criminel, celui qui abîme le sapin chaque hiver. Ouais, il est là. Tu peux nous expliquer, nous dire un petit mot de pourquoi fais-tu ça? Pourquoi on est obligé de faire du bricolage juste pour protéger notre sapin? Non, bah, je crois qu'il a rien à dire. Tant pis, je le renvoie chez lui. Bon voilà, maintenant j'ai fini les 3 panneaux, j'ai renforcé un petit peu partout comme je vous ai montré tout à l'heure. Il nous reste plus qu'à accrocher les pommelles sur chaque panneau. Alors moi j'ai déjà commencé, pour pas trop m'embêter, je les mets pile en face et comme ça il y a très peu de chances de faire une erreur et que une fois que tu les emboîtes ce soit un décalage. Il nous reste ça à faire et puis on l'essaiera tout à l'heure. Bon voilà, dans l'idée, ça donne ça. Alors on peut encore largement améliorer la technique. Donc là, il me reste encore les films à enlever parce que tu vois, on voit pas vraiment à travers. J'ai mis mes petites pommelles. Alors elles sont de l'autre côté parce que tout à l'heure, je vous ai dit que les vis seraient du côté du sapin, qu'on ne les verrait pas. Mais au final, j'ai fait l'inverse. Alors pour l'instant, il y a les vis qui sont comme ça, apparente du coup. Alors je trouve que ça fait quand même relativement propre. Vous pouvez l'améliorer comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous le collez à la colle par exemple polymère transparente, vous verrez quand même forcément un petit filet de colle. Vous mettez des vis, autrement elles apparaissent quand même. Alors je vais réfléchir, je vais peut-être trouver, je vais peut-être le décorer par exemple. Moi je m'étais dit pourquoi pas mettre des guirlandes ou des pommes de pin, un petit peu des choses qui sont en rapport avec Noël, qui cacheront la structure. Vous pouvez également peindre vos tasseaux. Alors pour que ce soit peint de ce côté, il aurait fallu le faire avant, vous pouvez toujours le faire. Enfin voilà, il y a plein de choses pour améliorer cette structure. Moi je voulais juste vraiment vous partager mon idée de base. Maintenant je vais essayer de l'améliorer. Peut-être que je vous ferai une autre vidéo ou un petit short sur le sujet pour vous montrer ce que j'ai trouvé comme technique. N'hésitez pas non plus à le partager en commentaire pour qu'un maximum de personnes puissent en profiter. Je pense que je vais peut-être ajouter quelques vis parce que tu vois le plexi bouge un petit peu. Je voulais pas bombarder ou alors peut-être le coller. Parce que je voulais pas que ce soit un amas de vis complètement sur les tasseaux. J'ai mis des pommelles pour la simple et bonne raison, c'est que déjà je peux, tu vois, hop, agencer ça comme je veux, la porte et tourne exactement dans le sens que j'ai envie, je pourrais l'orienter exactement comme voulu, comme ça si vous voulez mettre un sapin dans un angle, sur un mur plat, etc. La technique est la même, vous avez juste à rajouter de la longueur à chaque fois. J'espère que la hauteur va suffire pour les chats, sinon vous pouvez faire la même chose avec des panneaux plus grands. Il y avait des panneaux moi disponibles dans mon magasin d'1,50 m. Le seul problème c'est que le sapin actuel que j'ai fait 1,50 m et j'avais peur que ça fasse vraiment bizarre des panneaux aussi hauts. Même si je projette de changer de sapin, d'en prendre un petit peu plus grand, je voulais pas que ça aille vraiment trop. Après tout ça c'est des choix, ça dépendra des chats et d'ailleurs j'espère qu'ils n'iront pas dedans. Voilà, donc c'est encore largement améliorable. Au niveau des pommelles, comme je vous le disais, l'avantage aussi, c'est que à la fin de la saison, alors c'est dans quel sens? C'est dans l'autre? Ok, ça veut pas. Attends, je vais me mettre derrière, ça sera beaucoup plus simple. Hop, la saison elle est finie. Tu prends ta porte si elle veut bien sortir. Hop, tu la dégondes. Et c'est fini, tu as 3 petites portes comme ça, ou 4, que tu peux ranger en un rien de temps. Ça ne te prendra pas trop de place, tu vois, hop. Voilà. Ta structure, elle est démontée, c'est pour ça que si je parle en même temps que je fais du bruit, ça va pas marcher. C'est pour ça que je voulais des pommelles, parce que ça permet d'avoir une structure movible que je vais pouvoir mettre exactement dans le sens qu'on je veux. Alors que si j'ai fait quelque chose de solide, bah, ça peut être contraignant à ranger si vous n'avez pas beaucoup de place. Bon voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me partager vos idées pour améliorer
le projet en commentaire. N'hésitez pas non plus à me dire si vous avez d'autres techniques pour empêcher vos chats d'aller dans le sapin. Peut-être que je vous referai un short ou une longue vidéo quand ce sera installé. Est-ce que ça a fonctionné? Et si j'ai trouvé des techniques pour l'améliorer, que ce soit surtout au niveau esthétique. Mais voilà, je vais attendre d'avoir installé mon sapin, je vais le mettre devant et puis je ferai peut-être, comme je vous ai dit tout à l'heure, coller des petites guirlandes, des petites décorations de Noël, ce qui peut être sympa sans trop encombrer le milieu parce que le but c'est de voir à travers le sapin. Bon voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Juste avant de finir, je vous propose un petit récapitulatif de ce que j'ai acheté. Donc des plaques en plexiglas d'1 mètre sur 50 cm, j'en ai pris 3. Ça dépendra de la taille de votre sapin, de là où vous voulez le mettre. J'ai acheté, bon ça j'avais déjà de la visserie, des tasseaux, moi j'ai pris du 25-25, vous pouvez prendre un petit peu plus gros, c'est vraiment un choix, plus ce sera petit, plus ce sera fragile, plus ce sera gros, plus ce sera voyant. N'oubliez pas de les pré-percer pour pas éclater les tasseaux. Vous pouvez également préparer votre bois avant le peindre, ça peut être aussi plus joli aux couleurs de Noël ou les couleurs que vous avez un peu chez vous en décoration. J'ai acheté des pommelles, alors faites pas comme moi, j'en ai deux de plus parce que je sais pas compter, j'ai 3 panneaux et du coup j'en ai pris une par panneau alors qu'il y en avait pas besoin d'autant, mais bon c'est pas grave. De toute façon j'ai pas encore essayé, ça se trouve il va falloir que je refasse un panneau. Et voilà, si je me trompe pas, je crois que c'est tout ce que j'ai acheté pour faire cette structure. Ça m'a coûté moins de 100 €, en sachant que j'ai dû acheter aussi une équerre parce que j'en avais pas une. C'est pas obligatoire. Si vous avez une scie radiale, si vous avez une boîte à onglets, hop, un criminel qui passe. Donc voilà, c'est juste que moi j'avais besoin de ça avec les outils que j'avais, j'estimais. Donc voilà, en gros ça va vous coûter 50-60 €. Encore une fois, tout dépend de vos tasseaux, de votre matériel, de la place que vous avez besoin, de la taille que vous allez réaliser. Bon, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!